Bonjour et bienvenue dans cette guidance collective et intemporelle. Quel message les guides ont-ils à vous transmettre aujourd'hui? Quels éclairages et conseils spécifiques ont-ils à vous apporter? Et enfin, dans quelle direction cette situation va évoluer? Autant de questions auxquelles je me propose de vous apporter des réponses. Staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. And I'm staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. Commençons par voir quelles vont être les énergies et le message qui vous est destiné pour cette journée de la pleine lune. Des cartes supplémentaires pour l'énergie de la pleine lune. Alors, quelles vont être les influences en ce jour de pleine lune? Alors, commençons par le dos de deck. Concernant cette journée de la pleine lune, donc on va parler de 7 de denier. 7 de denier peut nous parler d'une certaine routine ou d'une récolte. Alors, potentiellement, on peut parler de récolte, effectivement. Ah, je vous montre, voilà, 7 de denier. Puisque nous arrivons dans les énergies d'équinoxe d'automne, qui est une période dédiée aux vendanges, donc une période de récolte. Donc, soit on va parler de routine, soit on va parler de récolte. Il y a la justice. Alors, soit on parle d'une récolte équilibrée, ou les cartes vous disent qu'en ce jour de pleine lune, les énergies vont être à l'équilibre de votre quotidien, de trouver peut-être des réponses ou des solutions à un quotidien qui pourrait déséquilibrer depuis la rentrée avec des énergies qui seraient un petit peu chamboulantes pour vous. Et on parle également d'as de coupe. L'as de coupe qui est un renouveau sentimental, un nouveau début, un nouvel amour. Donc potentiellement, on vous dit que vous allez recevoir de l'amour. Peut-être que cet amour sera dans un premier temps équilibré, qu'il sera équilibré, ou que parce que vous équilibrez votre quotidien, que vous trouvez des bons arbitrages, vous allez pouvoir vous réinscrire dans un nouveau couple, dans un renouveau sentimental. Et concernant les influences pour cette journée de pleine lune, donc les cartes vous demandent d'être patient. Vous avez la patience. Elles vous disent également qu'un événement rapide arrive à vous et qu'il va y avoir que cet événement rapide qui arrive à vous, pour lequel vous avez patienté sans doute depuis longtemps, va vous permettre de vous libérer du passé. Alors, soit parce qu'il y aura une transformation de votre part, peut-être en lien justement avec ce rééquilibrage que les cartes vous indiquent qu'il serait pertinent de faire, ou parce que vous vous libérez d'un passé qui était trop lourd et ça vous amène justement à avoir des énergies de transformation qui vont vous permettre de vous rééquilibrer, de vous inscrire dans un nouveau cycle sentimental. Alors, l'élément central de votre tirage, on parle de valet de denier. Le valet de denier est une carte assez lente, donc potentiellement il va y avoir des énergies lentes, peut-être des énergies qui étaient à l'œuvre depuis quelques jours, puisqu'on sait que les énergies de la pleine lune, ça peut être 3 jours avant.
3 jours après. Et 3 jours après la pleine lune, nous arriverons dans l'équinoxe d'automne. Donc peut-être qu'il va y avoir effectivement des belles énergies qui vont vous accompagner durant cette semaine, qui vont démarrer au moment de la pleine lune pour connaître leur apothéose au moment de l'équinoxe. Le valet de denier parle également de manque de confiance en vous. Et c'est peut-être ce qu'on vous demande de rééquilibrer justement. De faire une sorte de bilan qui vous permet de mesurer quelles sont les forces et les faiblesses qui sont vôtres actuellement et de laisser derrière vous ce manque de confiance en vous puisque vous êtes dans des énergies de transformation. Au niveau de vos rêves, c'est le 9 de coupe. Alors, le 9 de coupe nous parle de cadeaux, de souhaits. Donc, si vous avez un souhait à faire, c'est le moment. Je vous laisse quelques petites minutes. Donc, votre ambition, c'est d'aller vers ce qui vous fait rêver, ce que vous souhaitez au plus profond de vous, mais dans lequel vous ne croyez pas assez. En fait, vous ne croyez pas assez en vous pour être en capacité de concrétiser vos rêves et il reste à l'état d'ambition et vraiment de rêve, de souhait. Donc les cartes vous disent que là, potentiellement, l'énergie de la pleine lune pourrait vous donner vraiment cette impulsion, ces vibrations hautes qui vous permettront de vous rééquilibrer et de pouvoir récolter suffisamment de confiance en vous pour pouvoir justement aller vers ce renouveau potentiellement sentimental, mais en tout cas un renouveau qui vous plaise. Ça peut parler de sentiments, parce que ça peut être une nouvelle relation sentimentale, mais ça peut être un renouveau qui intervient dans un domaine qui vous tient à cœur. Au niveau du monde occulté, on voit que vous avez le valet de bâton. Le valet de bâton vous parle de nouveau départ. Donc là encore, on est dans des énergies de renouveau et peut-être n'avez-vous pas assez confiance en vous pour justement vous inscrire dans ce renouveau. Et c'est un renouveau qui est dans l'authenticité. Les cartes vous disent qu'il est temps de faire une sorte de bilan de vos forces de faiblesse. Donc on va voir ce qui est en force et ce qu'il vous faut encore travailler dans ces énergies de pleine lune pour être justement dans l'authenticité et reprendre confiance en vous. Peut-être avez-vous vécu des situations qui étaient difficiles, qui vous ont un peu mis à mal, qui ont entamé votre confiance en vous. Et les cartes aujourd'hui vous disent qu'avec la pleine lune, vous allez avoir un potentiel qui va s'exacerber, justement parce que vous allez récolter des énergies puissantes qui vont vous permettre de vous rééquilibrer et de vous transformer. Au niveau de votre force, c'est le 8 d'épée. Alors, le 8 d'épée n'est pas forcément une carte très positive en termes de force. Mais là, j'ai vraiment l'impression qu'avec le 8 d'épée, vous en avez pris plein la tête. Et les cartes vous disent qu'il est temps de lâcher prise avec potentiellement des expériences du passé qui ont été souffrantes, malencontreuses, des énergies que vous avez subies et dont vous avez tiré les leçons. Alors certes, elles ont entamé votre confiance en vous, mais elles vous ont aussi appris à dépasser ces souffrances, à pouvoir aller plus loin et à lâcher prise sur des choses qui ne sont plus pertinentes pour vous à l'heure actuelle.
Et c'est ce qui va sans doute vous permettre de vous rééquilibrer et de vous transformer. Ce que vous avez à travailler, c'est le 10 de denier. Le 10 de denier parle d'abondance et de prospérité. Vous ne vous réjouissez pas assez. Vous ne célébrez pas assez. C'est ce que les cartes, en tout cas, vous disent. Qu'il est temps pour vous de passer justement au 7 de denier, à cette récolte. Lâchez prise par rapport à un certain manque de confiance en vous. Vos rêves sont là au bout des doigts. Vous avez tout ce qu'il vous faut pour connaître un renouveau, une transformation positive. Faites-vous confiance. Faites-vous confiance et allez de l'avant. Ce sont de très belles énergies et j'ai un peu cette image du premier pas sur la Lune. C'est le premier pas qui coûte, qui est le plus dur à faire. Une fois que vous avez enclenché, le deuxième pas vient rapidement. Donc là, vous êtes en situation, peut-être êtes-vous dans votre zone de confort, parce qu'effectivement, vous en avez pris plein la tête, donc vous avez potentiellement mis des protections en place, vous évitez d'aller vers quelque chose d'inconnu. Et là, les cartes vous disent qu'avec les énergies de la pleine lune, ce sont des énergies qui vont vous accompagner vers quelque chose de nouveau, vers une transformation, vers un retour de vos potentiels. Vous allez ouvrir vos yeux vers vos potentiels et vous allez pouvoir accueillir, récolter le bien-être et l'abondance. Alors, les cartes nous parlent d'épreuves au niveau des motivations cachées. Vous ne voulez plus souffrir. Vous ne voulez plus de difficultés. Et vous aimeriez qu'il soit facile de croire en vous parce que vous savez que, comme la carte vous dit, la foi soulève des montagnes. Vous vous rendez bien compte que toutes ces expériences passées qui ont été souffrantes et douloureuses ont entamé votre confiance en vous et vous avez envie de retrouver une sorte de paix intérieure. Les cartes nous disent que c'est le bon moment et que les énergies de la pleine lune vont vous aider en ce sens. Au niveau de l'enrichissement, vous avez une atmosphère chaleureuse, donc vous allez pouvoir bénéficier durant ces quelques jours, durant cette semaine, puisqu'on parle là vraiment de 3 jours avant, 3 jours après, potentiellement d'une atmosphère chaleureuse et détendue au sein de votre foyer. Les difficultés que vous avez pu connaître ou qui vous ont accompagné jusque-là vont, comme par magie, s'effacer. Et vous allez être extrêmement surprise, vous allez vous demander ce qui se passe, parce que vous n'en avez pas l'habitude. Et les cartes vous disent, lâchez prise, profite de ces moments, accueille cette joie, récolte ce bonheur, et permets-toi d'aller vers tes rêves et la mise en œuvre de tes rêves. Crois en tes capacités à faire de ta vie une vie meilleure. Pas d'aller vers la meilleure version de toi-même. C'est une expression que je trouve un peu ridicule. À l'instant T, on est la meilleure version de soi-même. À moins de faire vraiment des bêtises monumentales, mais on fait avec ce qu'on a au moment où l'on est. Mais là, vraiment, on vous invite à croire en vous et à vous dire que vos rêves sont accessibles, que vous avez, par les expériences et les souffrances que vous avez vécues dans votre passé, les outils nécessaires à la réalisation et à la récolte de ces énergies de transformation qui vont vous amener à un renouveau, qu'il soit
sentimental, émotionnel ou un renouveau vers quelque chose qui vous tient plus à cœur et qu'il faut célébrer ce moment. Au niveau des expériences, alors, il y a quelque chose, donc au niveau du sentimental, peut-être êtes-vous dans une triangulaire et vous vous rendez compte aujourd'hui que cette triangulaire est vouée à l'échec. Alors ça peut être aussi que votre rival perd pied et que vous retrouvez des énergies chaleureuses parce que il y a un renouveau, que l'homme que vous aimez rompt avec certains schémas, soit de tromperie, soit sort d'une union qui vous avait placé en triangulaire, et donc vous avez la possibilité de vous réjouir. Et vous vous demandez, mais oui, aujourd'hui, il dit qu'il s'en va, mais demain. Donc les cartes vous disent, faites-vous confiance, vous avez la possibilité d'aller vers vos rêves. Et si vous avez des doutes manifestes, vous allez pouvoir mettre en place des actions qui vont vous amener justement à aller vers beaucoup plus de sérénité, de joie et de plaisir. Et ces énergies de pleine lune se terminent par la lune. Donc vous êtes à votre bonne place, au bon moment. Et ce que cette carte nous dit, c'est que à partir du moment de la pleine lune, vous allez devoir vous écouter un petit peu plus et vous faire confiance chaque jour un peu plus. Peut-être avez-vous besoin de faire un travail sur vos parts d'obscurité, vos parts de lumière. Alors, c'est le bon moment puisque nous sommes dans les équinoxes, enfin dans les énergies d'équinoxe d'automne, qui est ce moment où l'obscurité est en équilibre avec la lumière. Et donc là, ce que vous dit, c'est que dans les mois à venir, dans les semaines et dans les mois à venir, votre intuition va se décupler, que vous allez prendre de plus en plus confiance en vous, qu'il va y avoir une transformation profonde au sein de vous et qu'on vous demande de vous réjouir et de profiter de cette atmosphère chaleureuse puisque les souffrances sont terminées, vous avez appris toutes les leçons de ces souffrances, potentiellement vous avez guéri des blessures karmiques, que les épreuves vous permettent aujourd'hui d'acquérir une foi en vous qui vous permet de soulever des montagnes et que vous vous inscrivez dans un renouveau, qu'il soit sentimental, une nouvelle relation de couple, ou un renouveau dans un projet qui vous tient particulièrement à cœur. Voilà, c'est vraiment une transformation et un renouveau qui vont que vous êtes susceptible d'accueillir à partir de la nouvelle lune, à partir de la pleine lune, pardon. Magnifique. Magnifique, magnifique. Alors, on va prendre un petit message des anges et potentiellement quelques runes pour accompagner durant cette énergie de pleine lune. Que pouvez-vous nous dire, une jolie rune, aux personnes qui regardent cette vidéo en ce jour de pleine lune, que ce soit des conseils, peut-être des certitudes. Alors, les runes vous parlent très clairement que vous êtes avec la rune Gébo à la croisée d'un chemin. Et cette croisée du chemin vous place dans une
position de récolte. Donc exactement comme les énergies du dos de deck du tirage précédent. La rune Gebo, c'est la croisée des chemins, la récolte de ce qui appartient au passé, qui est renforcée par la rune Tivaz, puisqu'on voit que la rune Tivaz indique le passé. Vous avez tiré vos enseignements du passé, vous avez atteint vos objectifs du passé, puisque la rune Tivaz, c'est également la rune de l'atteinte des objectifs, et c'est aussi une rune mère, tout comme la rune Féou ou la rune Agalaz, mais cette rune Tivaz est une rune mère qui concerne le 3e Aet, qui est l'incarnation dans la matière des événements qui se sont déroulés durant le 1er Aet et le 2e Aet. Et là, on vous dit que précédemment, vous avez eu certaines épreuves dans votre passé, certaines difficultés que justement vous avez réussi à dépasser et qui vous ont permis d'atteindre vos objectifs pour être dans ce moment de récolte et de croiser des chemins avec ce nouveau chemin qui s'ouvre à vous. Donc ce sont vraiment des énergies puissantes de renouveau. Vous êtes au niveau de cette pleine lune dans des énergies de renouveau, que ce soit renouveau sentimental, renouveau dans un projet qui vous tient à cœur, et que vous êtes dans la vérité de votre cœur. Donc voilà le message des runes, de bien rester dans des énergies du cœur. Et si vous avez des choix à faire, il vous faudra faire des choix par rapport à ce qui vous tient à cœur. Peu importe ce qu'on vous dit, restez dans les énergies du cœur et tout se passera bien pour vous. Quel message vos guides ont à vous donner, peut-être un conseil, concernant cette pleine lune? Alors, le premier message, c'est l'amour. Donc, c'est vraiment ce que vous disaient les cartes et vous conseillez les runes, c'est d'être dans des énergies d'amour, parce que c'est cet amour qui vous permettra de créer et de mettre en œuvre vos rêves. Par amour, ce que le message vous dit, c'est que par amour, tout est possible. Et tout prend sens. À partir du moment où vous êtes dans des énergies d'amour, vos actions prennent sens parce que vos pensées ont du sens. Ils vous reconnectent à la personne que vous êtes au fond de vous, à vos rêves, vos souhaits, et vous permettent de dépasser ce qui peut être considéré comme vos faiblesses pour être dans la bienveillance à votre égard et de retrouver justement une confiance en vous. Et là encore, on vous dit d'être dans des énergies d'authenticité et de vérité pour vous-même. Donc là, c'est vraiment le début d'un nouveau cycle d'authenticité, de faire des choix en votre âme et conscience et en votre cœur, nourris par des énergies d'amour pour vous-même. Les messages de vos guides, quelque part, vous disent de vous prioriser, de vous unifier, parce que vous êtes au bon moment et au bon endroit. Vous avez acquis toutes les leçons de votre passé, vous avez atteint tous les objectifs passés. Il est temps pour vous de démarrer un nouveau cycle. Magnifique.
On voit que la carte qui était dans votre influence et qui était votre motivation secrète, c'était de retrouver quelque part foi en vous-même. Vos guides vous disent de ne pas la perdre, que bientôt les nuages vont s'éclaircir et que le soleil va briller à nouveau. Donc, si vous êtes dans une période assez difficile, la transformation arrive, la fin des souffrances est là, elle est actée, elle est actée parce que vous êtes programmé dans des énergies de renouveau, d'authenticité et d'amour. Et le dernier message, c'est de vous inscrire dans la pensée positive afin de favoriser, évidemment, l'attraction d'énergie positive. Parce que c'est avec cette énergie que vous allez pouvoir créer vos rêves. Et que vous allez pouvoir aller vers votre abondance. Un nouveau cycle s'annonce à vous, c'est un nouveau cycle qui sera d'autant plus prospère que vous allez le rêver prospère. Que vous allez être dans des énergies d'amour de vous-même et de bienveillance. Et les guides vous disent de ne pas vous inquiéter et de rester dans l'amour. Donc voilà pour cette guidance de la pleine lune. Si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à vous abonner, à me mettre un petit pouce, un commentaire. Et si vous voulez une guidance plus privée, n'hésitez pas, mes coordonnées sont dans la barre de description. Envoyez-moi un petit mail et je vous renverrai les informations par retour. Je vous souhaite des très belles énergies en cette journée de pleine lune et je vous dis à bientôt.